Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Après des mois de discussion, de négociations, finalement, mesdames et messieurs, moi, le fait connaît que les leaders haïtiens joignent un accord politique. Un accord politique pour capable créer un conseil de transition pour 22 mois. Ça veut dire, selon promesse que monsieur ça a fait, 22 mois. Vous pouvez prendre Haïti dans messe qu'il y est là, dans désordre qu'il y est là, dans insécurité qu'il y est là. Vous pouvez prendre Haïti pour transitionner dans une ligne côté que nous capables organiser une élection. Frères, sœurs haïtiens, moi connais option ça li pas populaire. Moi connais monde qui fait partie de conseil ça, ce sont des anciens politiciens. Moi t'ai parlé de ça hier. Mais mesdames et messieurs, selon moi-même, selon ça que me pense, selon opinion PAM, ça, c'est une option qui mieux parmi toutes les autres options pour mener à former un gouvernement qui peut aider à transitionner dans un sens normal. Selon ça qui sorti hier, bien tard, Haïti finalement finalisé deal ça pour former un conseil de transition qui pourra gagner une responsabilité pour capable mettre fin à gang violence dans le pays d'Haïti. Frère Maxime Haïtien m'a dit encore, Haïti finalisé pour la première fois un accord entre plusieurs secteurs dans la politique pays d'Haïti. Les leaders qui ont bataille pour pouvoir, ils ont décidé puis ils ont fait des compromis, puis ils ont chita ensemble, puis ils ont décidé marche pays. Il est vrai, c'est même politiciens ça yo, mais ou besoin yon accord politique pour nous sortir dans ça que nous y a. Si vous écoutez là, s'il vous plaît, essayez, bye, projet ça yon chance. Si que, après 22 mois ça, bagay la pas marché, peuple haïtien ou ka fait ça qu'on vle. Mais, si pour la première fois nous joignons un consensus entre les leaders haïtiens, m'a encouragé nous. Bye, bagay ça yon chance pour nous côté le pour aller. Pour qui ça qui m'a parlé comme ça? Parce que me connais bien climat politique dans le pays d'Haïti, il vient plus mal que Jean Culte avant aujourd'hui là. Ça qui sous béton déjà créé un environnement pour empêcher, pour boycotter yon bagay peut-être qui était capable de travailler. Et ça, c'est Malichon ça qui n'en derrière Haïti depuis longtemps. Toujours il y a des secteurs qui pourraient essayer craser même une petite chance pour yon bagay ta réglé. Question m'ta me poser aujourd'hui là. Est-ce que ça qu'a fait dans pays aujourd'hui là? Est-ce qu'il semble un bagay qui capable mener un pays? Est-ce que les bandits cap attaquer toute institution dans pays? Les bandits cap craser librairie, cap craser université, cap craser l'hôpital, cap craser des archives nationales, bagay qui y a plus de 200 années qui existaient. Est-ce que c'est ça que nous pensons qui sont révolution?
Est-ce que ça, c'est ça que nous pensons? Qui pourrait mener le pays dans la paix? Si c'est ça qu'on pense, si c'est ça qu'on croit, eh bien, nous finissons pas rien qui est capable de ranger pays d'Haïti encore. Mais mesdames et messieurs, je dis là, on est capable douce avec toute sincérité. Moi, senti ça qui fait là, ti accord ça qui nous trouvons là. Oui, nous trouvons dans une condition qui pas favorable. Oui, nous trouvons avec des gens qui nous pas fait confiance. Oui, mais qui ça que nous besoin? Nous besoin transitionner pays sur une marche constitutionnelle. Dans ce sens ça, si c'est criminel à palto yo, qui capable aider arriver dans moment ça, on nous prend. Et nous pouvons jouer une stratégie importante, intelligente, pour un pays nous. Mais je dis là, moi pas quoi un accord avec vivre ensemble qui pas respecter rien dans le pays. Pour le bon accord. M'pas quoi yo capable vraiment changer pays. M'pas quoi c'est sérieux. Qui pense? Les bandits à sa patte avec zam nan men yo. Qui déjà te fin promettre qui yo tap mette zam à terre puis yo avancer en civilité. Et m'pas gen problème avec zam nan. Si zam nan, si c'est pas de peuple là qui t'a théorisé avec elle. Qui ça yon librairie gagné avec révolution? Qui ça l'hôpital gagné avec révolution? Yon membre vivent ensemble déclaré. Nous pourrons commencer touyer maman, papa, petite, sœur, frère, police. Qui ça gagné avec changement au pays? C'est ça qui nous voulons? C'est genre de changement ça qui n'a pas cherché? Et tout le monde d'accord avec genre de révolution ça? Et me peut attendre les leaders qui campent puis rejeter et condamner genre de parole ça yo? Même comprendre nous les pouvoirs, mais nous pas d'accord toute bagaille. Bon série de bagaille qui pas de acceptable. Document ça lui-même qui finalisé. Les poils transférés à ancien premier ministre Ariel Henry pour lui capable signer et publier dans le Moniteur. Et après ça, mesdames et messieurs, conseil présidentiel ça yo poil sementé pour yo accomplir promesse qui ou fait. Mesdames et messieurs, première action que conseil ça poil fait, c'est élire un premier ministre. Et li poil fait en collaboration avec les 9 membres qui fait partie de conseil ça. Hier, moi t'ai expliqué nous pour nous te jeter et rejeter notion pour aller 9 ou bien 7 présidents. Rejeter. Li pas honnête, li pas vérité. Tout le monde qui a promoté, ce sont des menteurs qui ont essayé de créer des buzz qui pas réels. Qui ont lagué nous dans tout. M'pas gen intérêt pour m'vin bon mentir là parce qu'il pas important. Moi t'ai juré pour me dire la vérité selon gens qui me comprennent liant. Et c'est ça m'a fait mes frères et sœurs. Premier travail que conseil ça doit faire, c'est élire un premier ministre. Premier ministre ça lui-même en collaboration avec 9 membres. Yo pourra former un gouvernement qui pourra gagner charge pour conduire pays a. Yo pourra conduire pays a jusqu'à ce que
démocratie, une élection crédible, organisée. Et ça, c'est à cause ça que monsieur Sayo, mesdames Sayo, yo d'accord ensemble. Pour yo mettre tête yo ensemble, pour yo travail, pour yo élu yon premier ministre, et avec Jean de accord ça, yo pourra conduire pays jusqu'à ce qu'il organise une élection. Ça pour nous doit comprendre dans accord que yo joine nan. Pas gen yon membre sa yo qui fait partie de conseil là qui capable participer dans élection pour le fait là. Tenez bien. Pas gen yon monde qui fait partie de transition qui pourra gen droit ni autorisé pour ta participer dans élection qui va le fait là. Ça veut dire élection pour le fait par l'autre monde qui pas gen rien pour avec conseil présidentiel ça là. Donc ça que nous voulons ça que nous cherché monde que nous endossé nous avons chance nous mesdames et messieurs dans élection ça pour le fait là pour nous élire monde ça. Même en Afrique c'est comme ça qu'il fait. Côté que yon élection faite et moun peuple a vle à lui-même l'aller dans élection pour le gouverner pays. C'est seule façon ça que nous doit accepter un président dans le pays d'Haïti. Dans élection, comme moi toujours dit, si leader ça pas capable de prendre pays avec force, avec ressources li, eh bien choix li c'est aller dans élection et pour peuple à lever pour y aller mettre sous pouvoir dans élection. C'est comme ça qu'il doit être fait, c'est comme ça qu'il est capable normal, c'est comme ça qu'il doit y être. Conseil ça qui formé à mesdames et messieurs. Il a déclaré il y a 3 priorités. Conseil là. Il y a 3 priorités. Ça veut dire qu'on y a là nous un mandat. Nous gagnons un plan. Nous elle écrit devant nous. Tout le monde qui t'a voulu gouverner doit paraître avec un plan, avec un mandat pour montrer nous mais ça que nous devons mais ça que nous pouvons le mais ça que nous pouvons le faire, c'est ça un candidat fait. Ou pas dire que nous pouvons prendre pays, mais faut expliquer côté plan, qui ça même qu'on peut le faire. Côté backup ou qui moun qui derrière ou, qui ça peut le supporter ou, côté ressources ou, comment qu'on peut le faire. Faut ban un plan de travail. Faut pas que ce haïtien. Moi c'est un projet manager. Je passe presque près de 15 ans, plus de 15 ans. M'a fait. Moi, c'était un senior manager dans finance. Côté que, moi, responsable pour faire des bagailles avec l'argent, pour faire des projets. Moi, pas capable de dire à compagnie qui me là dans là. Besoin pour bonne position ça. L'aime monter sous lui, m'a monté où ça me pourra le faire. Non. Moi, je dois chita. Pour me créer un plan ça pour me montrer yo, étape par étape, qui ça que me pourra le faire. Aux États-Unis, m'kwa tout côté tout, si vous pouvez faire un business, et vous pouvez le paraître devant une banque pour demander le prêter l'argent, bagay que vous pouvez demander aussi un plan de business. Dans business plan ça, il y a un pile bagay là-dedans. Livre pour montrer ça qu'on peut le faire, qui service qu'on peut le bail, comment que vous pouvez le bail service là, ou de montrer qui compétition qu'on gagne dans la market là, combien de monde qui dans la market là, combien de cob monde qui dans la market là fait, combien de clients on peut le servir, comment on peut le charger pour chaque service yo, combien d'employés on peut le gagner la première année, deuxième année,
qui koto pour aller même, qui revenu qu'on espérait pour recevoir. Est-ce que comme ça qu'on va le recevoir, il pourra suffire pour prendre son business là? Qui plan business pour le grandir? Est-ce que vraiment pour gagner assez profit pour payer l'argent ça qu'on demande de prêter? C'est comme ça qu'il fait. Doit gon projet, doit gon plan. Ou pas qu'à décider on va faire un business, prêter l'argent sans qu'on pas faire recherche. Ou doit connaître dans zone non? Qui qualité moun qui là dedans? Est-ce que moun ça a besoin de service ça vraiment vrai? Est-ce que pas une autre compagnie qui déjà a bail service là? Si ou pas capable expliquer bagay ça yo pas capable prêter l'argent parce que l'on prend un engagement ou doit remettre ça qu'on prend. Dans même sens là tout, dans un pays, yon moun pas capable déclarer moi vle pour bon pouvoir sans qu'il pas capable expliquer ou qui ça qu'il pourra le faire. Comment que lui-même pourra changer pays ça? Qui ça qu'il gagne mais lui comme ressource pour accomplir ça qu'il pourra l'accomplir. Et c'est ça que fait Haïti toujours dans l'état que lié parce que nous mettons des moun sous pouvoir sans que moun nan pas montrer nous noir sur blanc qui plan d'action qui ça qu'il pourra le faire. Et nous d'accord parce que moun nan li dit nous quelque part le faire. Non. Ou de un plan. Eh bien, je dis là, mesdames et messieurs, groupe transitionnel ça, lui présentait 3 priorités. Sécurité, constitutionnelle avec réforme institution yo, et élection. Premièrement, nous pourrons établir sécurité. Deuxièmement, yo pral réformer constitution avec institution yo. Et troisièmement, yo pral organiser une élection. Baga la vin compliqué. Parce que les bandits détruisent institution nou yo. Yo boule yo. Pral besoin pile l'argent, en pile ressources pour nous rebâtir des ordres qui fait dans le pays ya. Mais, Conseil présidentiel l'a déclaré. Nous gagnons 3 priorités. Nous voulons mettre sécurité. Ça veut dire contrôler les gangs. Mais pour le fait, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin de mains, nous avons besoin de support pour nous capables de mettre gangs ça au chita dans le coin. Deuxièmement, nous avons besoin de réformer institutions nous et constitution en tout. Troisièmement, nous avons besoin de créer des élections. Et mesdames et messieurs, pour être capable de faire ça, j'ai déjà créé un conseil de sécurité nationale avec des experts haïtiens qui pourraient chiter ensemble pour travailler sous sécurité avec communauté internationale là et aussi force multinationale là. Ça aussi, il fait partie de ça que nous pouvons faire pour mettre sécurité dans le pays. Bon, me dit encore, il a déjà créé un conseil de sécurité pour Haïti et il a choisi un pile expert parmi les Haïtiens pour capable gérer conseil ça, pour capable bonne assistance pour nous bailler sécurité et il inclut aussi multinational force là qui doit entrer aussi pour gérer bagay ça. C'est pas un travail petit que lié, mesdames et messieurs. C'est un gros travail. Mais ça que m'bois dire aux frères Maxime haïtien. Si vous aimez ça qu'a fait qu'on est en Haïti là. Si vous t'avlez, c'est vivre ensemble qui contrôle le pays. Pas de problème, continuez à supporter vivre ensemble pour les déstabiliser le pays. C'est pays où qu'elle y est. Ou qu'a fait ça qu'on veut. Si c'est ça qu'on veut, pas de problème, continuez. Supportez yo. Encouragez yo. Relez yo héros. Crasez la police. Bah au pouvoir. Parce que je dis là, dans des mondes qui dit que vivre ensemble doit tout y rester une police qui rete yo. Yo, ça ici on dit. C'est ça ici on dit.
Pour qui ça la police campée, y a protégé par le national, y pas laisser vivre ensemble entrer. C'est pour vivre ensemble tout y reste grain police yo. Pour vivre ensemble qu'a prend contrôle par le national. Ou qu'a imaginer. Jodi an là, ou gen un peuple qui déclarait y a pas de problème. Yo d'accord pour vivre ensemble, marcher pour un palais national. Continuer brûler tout petit bagay qui dans le pays. Détruit archives nationales. Parce que, mesdames et messieurs, nous avons besoin d'une révolution pour détruire le reste qui gagne yo. Et nous croyons qu'avec Jean de bagay sa yo, Haïti pourra le changer. Haïti pourra le changer. Conseil a déclaré pour restaurer l'ordre démocratique, l'ordre public. Il a déclaré objectif yo, c'est pour restaurer un gouvernement qui est capable de mettre l'ordre dans le pays. Ce n'est pas facile, mais si vous avez un plan, vous avez un support, et vous avez un backup, des amis, Haïti capable de mettre l'ordre. Lorsque je mettais l'ordre, pays a marché, une élection capable d'organiser, peuple haïtien, nous capables d'élu n'importe monde qui nous voulons. Nous capables d'élu barbecue, ou ka éli vite l'homme, ou ka éli 400 marozo, ou ka fait ça qu'on voulait. Pas grand monde qu'on a voulu dans le pays d'Haïti, pas ka élu. Mais, lorsque l'ordre finit établi, ou ka fait tout bagay sa yo. Mais jodi an là, ti malheureux ya, ti machan là k'ap vive dans la rue ya, ti pauvre là, li pas capable vivre parce que gang continuer à déstabiliser pays ya. Dans ce sens ça, nous besoin l'ordre pour nous capables faire pays à marcher. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Prenez vos Bibles, trouvez le chapitre 11 d'Hébreux, et levez les yeux. Ici nous avons parlé de la foi. Nous sommes dans une série de sermons bibliques intitulés « Champions de la foi ». Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne en dehors de la foi, car la Bible dit clairement que nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 9, 29, « Selon votre foi soit-il pour vous ». L'écrivain d'Hébreux dit au chapitre 11 verset 6, « En dehors de la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Nous n'avons donc pas seulement besoin de posséder la foi, nous avons besoin d'une foi qui nous possède. Mais que se passe-t-il parfois quand la foi semble échouer? Parfois nous prions, peut-être allons-nous avoir un événement en plein air et nous disons, « Seigneur, donne-nous un beau temps », et le fond tombe. Cela vous est-il déjà arrivé? Je veux dire, cela transforme tout en marais, et vous avez prié et vous l'avez demandé à Dieu. Parfois, vous priez et vous dites, « Seigneur, je veux épouser cet homme, donnez-le-moi comme mari », et il épouse votre meilleur ami. Vous dites, « Seigneur ». Sur une note plus sérieuse, parfois nous avons un être cher qui est malade et nous venons à Dieu et nous disons, « Ô Dieu, guéris mon enfant, Seigneur, guéris ma femme, Père céleste, touche à ta main guérisseuse », et ils ne s'améliorent pas, ils empirent, et il semble qu'une maladie avide ronge simplement ceux que nous aimons le mieux, et nous les voyons se retrouver jusqu'à la tombe. Et nous avons essayé de croire, nous avons essayé de faire confiance. Et la foi semble échouer. Nous sommes prêts juste à jeter l'éponge et à dire, « À quoi ça sert ?» Ça ne marche pas. Avez-vous déjà été là? Accrochez-vous, vous êtes peut-être. Le temps vient parfois où la réponse ne vient pas exactement comme nous pensons qu'elle devrait parfois, des épreuves, des tentations, des tribulations, des chagrins, des larmes, des peurs, ils viennent et la foi ne semble pas les enlever. Maintenant, en fait, c'est pour ça que ce 11e chapitre d'Hébreux est écrit, parce qu'il y en avait qui étaient prêts à jeter l'éponge, il y en avait qui étaient prêts à la raccrocher, ils avaient servi le Seigneur et il y avait une grande persécution en fait. Pour prendre un bon départ sur le chapitre 11 d'Hébreux, il faut remonter à Hébreux chapitre 10 verset 36, pour l'écrivain là-bas dit, « Vous avez besoin de patience pour que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse, vous devez apprendre à endurer ». Regardons ici dans Hébreux chapitre 11 et regardons ici quelques-unes des étonnantes victoires de la foi. Regardons dans le verset 32 maintenant, l'écrivain d'Hébreux chapitre 11, qui je pense personnellement était Paul, mais je n'irai pas au tapis avec toi à ce sujet.
Regardez dans Hébreux verset 32 à verset 39, et que dirai-je de plus? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, et de Barak, et de Samson, et de Jephthah, et de David aussi, et de Samuel, et des prophètes. Écoutez maintenant ceux-ci, qui, par la foi soumis des royaumes, fit la justice, obtint des promesses, arrêta la bouche des lions, éteignit la violence du feu, échappa aux tranchants de l'épée, par faiblesse furent rendus forts, devinrent vaillants au combat, se tournèrent pour fuir les armées des extraterrestres. Les femmes reçurent à nouveau leur mort ressuscitée. Maintenant, si cela se terminait là, nous dirions, inscrivez-moi. C'est le genre de vie que je veux. Mais il y a encore deux mots ici que certains d'entre nous n'aiment peut-être pas, et d'autres, écoutez, ont été torturés, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, et d'autres ont eu une épreuve de moquerie cruelle et de fourrage, oui, d'ailleurs, de liens et d'emprisonnement. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés, ont été tentés, ont été tués avec l'épée, ils ont erré dans les peaux de moutons et de chèvres, être démunis, affligés, tourmentés de qui le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts, et dans les montagnes, et dans les tanières et la caverne de la terre. Et bien, quelque chose devait avoir tort avec eux, ils ne devaient pas avoir la foi. Oh. Remarquez le verset 39, et tout cela, ayant obtenu un bon rapport par la foi, n'ont pas reçu la promesse. Dieu a dit, que obtiennent-ils sur leur bulletin? À plus. Comment l'ont-ils fait? Par la foi ils se sont échappés? Non, ils ne se sont pas échappés, ils ont enduré. Certains se sont échappés par la foi, d'autres endurés par la foi. Tous avaient la foi, mais parfois, il semble que la foi semble échouer. Maintenant, je veux vous donner 3 propositions ce matin pour que vous ayez une foi mature. Beaucoup de gens ont une foi superficielle et une foi superstitieuse plutôt qu'une foi forte et une foi spirituelle et une foi biblique. Donc si vous êtes sur le point de jeter l'éponge, si vous avez prié pour votre enfant et que votre enfant ne s'est pas bien passé et que vous êtes prêt à arrêter de venir. Et, au fait, nous avons des gens, moi, toujours, en tant que pasteur je les vois à l'église, ils vont bien jusqu'à ce que la crise arrive, jusqu'à ce que le fond tombe. Et qu'ils arrêtent, ils ne durent pas, ils disent, en effet, ça ne marche pas, et donc ils arrêtent. Ils ont une foi immature, parfois une foi superstitieuse. Très bien, tu es prêt pour 3 principes? Numéro 1, la foi mature croit en la puissance surnaturelle de Dieu. Maintenant cela veut dire que si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il ne le peut pas. Regarde en Hébreux 11 versets 32 à 35, et que dirai-je de plus? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, et de Barak, et de Samson, et de Jephthah, et de David aussi, et Samuel, et les prophètes qui, par la foi, soumirent les royaumes, firent la justice, obtinrent des promesses, arrêtèrent la bouche des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, par faiblesse furent rendus forts, devinrent vaillants au combat, tournèrent à la fuite les armées des extraterrestres. Les femmes reçoivent leur mort ressuscitée, et d'autres l'étaient. Arrêtez-vous juste là maintenant, tout cela est une délivrance surnaturelle et surnaturelle, mon ami. Nous aimons tous ces histoires, nous les avons apprises de l'enfance. Daniel dans la fosse aux lions, n'aimez-vous pas l'histoire du vieux Daniel? Ils ont dit, Daniel, ne prie pas, nous te jetterons dans la fosse aux lions. Il a prié quand même, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions et Dieu a donné aux lions une serrure. Et le vieux Daniel arrache un lion moelleux et le peluche et l'utilise comme oreiller, sort son Ancien Testament, et commence à lire entre les lions. Nous aimons ces histoires, nous aimons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, penchez-vous à l'idole païenne ou nous vous jetterons dans la fournaise ardente. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer votre sale idole. Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans la fournaise ardente. Ils ne s'inclinaient pas, ils ne bougeraient pas, mais ils ne brûleraient pas. Et le roi regarde dans la fournaise ardente, il dit, je pensais qu'on avait jeté 3 gars là-dedans, il y en a 4 là-dedans, et le 4e est comme le Fils de Dieu. Et Jésus marcha à travers le feu avec eux et ils en sortirent. La Bible dit dans Daniel 3, 27, sans l'odeur de fumée dans leurs vêtements, je ne peux même pas aller au salon de coiffure sans l'odeur de fumée dans mes vêtements. Quel Dieu puissant! Ils ont servi David et Goliath, et David tua Goliath. Nous entendons cette histoire depuis que nous sommes enfants. Goliath de plus de 9 pieds de haut. Tout le monde avait peur de Goliath, pas le jeune David. David n'était qu'un gamin, n'avait même pas encore commencé à se raser. Je n'y crois pas, la Bible disait, il était juste et d'un visage vermeil. Tout le monde pensait que Goliath était trop gros pour frapper, David pensait qu'il était trop gros pour rater. Tout le monde pensait, regardez combien Goliath est plus grand que nous. David pensait, regardez combien Goliath est plus petit que Dieu est. Et Dieu a donné à David la victoire sur ce géant. Nous aimons ces histoires, nous aimons l'histoire dans le Nouveau Testament de Simon-Pierre, était jeté en prison par le méchant Hérode. Un ange entre et le fait sortir de prison, et l'ange dit, réveille-toi,
Simon, habille-toi, c'est-à-dire, on ne se faufile pas, on sort en classe. Les portes s'ouvrent et il sort de cette prison, super évasion de prison en fait, pendant que vous lisez la Bible. Simon-Pierre a eu plus de difficultés à entrer dans une réunion de prière après qu'il n'en était sorti. Nous aimons ces histoires, j'aime ces histoires et je vais vous dire quelque chose. Si vous avez marché avec Jésus pendant longtemps, chacun d'entre vous a une histoire comme celle-là où Dieu a miraculeusement, surnaturellement, inexplicablement travaillé dans son cœur et dans sa vie et aucun moyen d'expliquer en dehors de Dieu, et vous dites, louez Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu. Maintenant je vous le dis, la foi mature croit en la puissance surnaturelle de Dieu et ne dites jamais qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire n'importe quoi, tout sauf échouer. Dieu ne peut pas échouer. Maintenant c'est une foi mature. Donc si vous pensez que j'essaie d'expliquer le miraculeux dans ce message, vous avez tout raté. L'écrivain d'Hébreux donne toutes ces illustrations. La foi mûre croit en la puissance surnaturelle de Dieu. Vous l'avez? D'accord. Maintenant, numéro 2. La foi mature s'incline devant les desseins souverains de Dieu. Maintenant, il y a la puissance surnaturelle de Dieu, mais il y a aussi le dessein souverain de Dieu. Parfois les voies de Dieu sont mystérieuses, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont faibles. Remarquez Hébreux 11.